Remettre la nature au cœur de la ville, voilà l'un des grands enjeux de ce 21e siècle pour lutter contre le réchauffement climatique. En 2024, 3 villes yvelinoises ont été récompensées pour leurs projets novateurs. On vous explique tout. Tous les 2 ans, le concours des victoires du paysage récompense les plus beaux aménagements paysagers de France. Après des étés caniculaires ou des périodes de pluie intenses, remettre la nature au cœur de nos villes est devenu primordial. Notre axe politique, c'est de défendre le vert dans la cité et les territoires. On a, par exemple, récompensé à un haut niveau un certain nombre de dossiers qui portaient côté un peu expérimental sur l'adaptation des plantes au dérèglement climatique. En 2024, 3 villes yvelinoises ont été récompensées. Par exemple, Vélizy-Villacoublay a reçu la médaille d'or pour l'aménagement du quartier louvois. En général, quand on fait de l'urbanisme, on construit des plots, on construit des commerces, des logements, des activités, on fait le paysage autour. Là, notre volonté, c'était de définir le paysage. Donc on a défini le paysage, comme je vous disais, pour faire entrer la forêt dans la ville, avec gestion des eaux de pluie à la parcelle, ça. Et ensuite, on a positionné les différents espaces publics, différents commerces, différents logements. Mais une fois qu'on avait imaginé ce paysage, en termes de résultats, le quartier louvois a réussi à perdre 3 degrés grâce notamment à la plantation de plus de 85 000 végétaux. La biodiversité a également repris sa place. Les insectes, les oiseaux et les hérissons sont venus repeupler les bosquets. Autre ville récompensée pour ses efforts, Triel-sur-Seine, la cour d'école René Pion a reçu la médaille d'or pour son projet de revégétalisation. C'est une volonté municipale de la ville de végétaliser l'ensemble des cours d'école. Comme on le sait, il y a le réchauffement climatique et ici c'était entièrement bitumé. Donc ça faisait vraiment une concentration de chaleur qui était fortement désagréable pour les élèves qui étaient obligés finalement de se cacher sur les côtés pour éviter et ne pouvaient pas jouer en été. On retrouve des lilas, on retrouve plein de choses, on retrouve des plantes grimpantes aussi pour couvrir les pergolas, on retrouve des arbres à fleurs, des érables. Et tout un tas de plantes en fait qui permettent à la biodiversité de venir. Et puis on retrouve aussi ce qu'on va qualifier de mauvaises herbes, des plantes qui se naturalisent, mais c'est très bien, la cour vit. Et puis les sols sont rendus souples, bien entendu, pour éviter les chutes. Et chaque enfant maintenant peut trouver et a su trouver dans cet espace des zones différentes. Et il n'y a plus de regroupement, il n'y a plus de chocs frontaux entre les différents enfants. Et la petite bobologie qu'on appelle en école maternelle a considérablement diminué. Enfin, la commune de Dammartin-en-Serve a également reçu une médaille d'argent pour le réaménagement de son centre-bourg. Ces projets novateurs sont des exemples en France et dans le monde. il y a beaucoup de délégations françaises et étrangères qui viennent parce que c'est un exemple de ce qu'on peut faire. Ces 3 projets montrent qu'il est nécessaire et possible de réintroduire la nature en ville pour affronter le réchauffement climatique. À bientôt pour une prochaine pause nature.